enraciné dans la parole, tu n'auras pas peur de faire des délivrances. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont peur des délivrances. Même entre parenthèses. Ils prêchent, mais devant la délivrance, dit-on des gens, lui, dans Cyrilo. On nous a pris des serviteurs qui pouvaient charger dans la délivrance. Et nous sommes restés jusqu'à 22 heures. Chacun avait un cas. Moi, j'avais mon cas, l'autre avait son cas. Et de l'autre côté, il a giflé la sœur. Bah, toi, tu ne veux pas partir. Il est déjà 22 heures. Sors. Je dis, oh, mon frère, tu fais souffrir ta sœur pour rien, ce n'est pas elle. Attendez, laissez-lui. Je me suis occupé de ces cas que j'avais. Les demi parties, la sœur s'est réveillée. Je suis parti. Là, on l'avait giflé, j'ai eu pitié. J'ai commencé à prier. Le démon est sorti. J'ai dit, là, ça va, ça va. J'ai dit, il a giflé pour rien, innocent. C'était l'esprit. Hein? Lorsque l'homme est possédé, ce n'est plus lui. Hein? Un messie inconscient, bandit, rebelle, qui agit dans son corps. Il faut les chasser afin qu'ils soient libres. Alléluia. Enraciné. Pour l'insister dans ce verset, il a raison, cet homme de la Bible. Hein? Hein? Enraciné. Lorsque vous êtes enraciné et fondé en lui et affermi par lui, ah, alléluia, affermi par la foi. Tu es d'abord enraciné dans la parole, fondé par Christ lui-même, affermi par la parole du Seigneur et affermi aussi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonnées en action de grâce. Si tu n'es pas affermi, c'est difficile. N'osez pas, ne courez pas de risques. Les démons vont te tabasser. Un démon avait tabassé un pasteur au Bas-Congo, il était mort. Après la délivrance, il voit un fou marcher, il dit venez, 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 je vais te guérir. Ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est Christ qui guérit. Amen. Toi qui es un instrument de transmission, c'est tout. Et le fou est venu. Il a imposé la mort au fou. Le fou était tombé. Les esprits sont sortis. Et ces esprits ont attaqué l'homme de Dieu. L'équipe qui était en lui, à la place de l'amener dans l'intercession, chasser les démons, l'amener à l'hôpital. Wow. Le diable est méchant. Moi, je l'appelle tout un imbécile. Ah oui. Lorsqu'il attaque quelqu'un, c'est en désordre. Lorsqu'il combat en désordre, non, il faut être enraciné dans la parole. Enraciné dans la foi. Et plus la puissance du Saint-Esprit, tu vas les balancer comme un petit bébé. Moi, je les appelle l'Okapema. Colossiens toujours. Chapitre 2, verset 20-23. C'est là où on va s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, Colossiens 2, 20-23. Si vous êtes mort avec Christ au gré du monde, crois comme si vous viviez dans le monde. Vous impose-t-on ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde,
Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Celui qui est mort avec Christ, toute la méchanceté est mort avec Christ. Tout mauvais comportement est mort avec Christ. Tout l'orgueil est mort avec Christ. Tout est mort avec Christ. Et vous êtes ressuscité avec Christ en bonne santé, en faveur, en tout, et c'est tout. Ne dis pas, parce que je suis mort avec Christ, mais il me reste un peu quelque chose. Non. Non. L'autre fois, un homme de Dieu, on partageait avec lui, lorsque je lui dis des vérités bibliques, il dit non, apôtre, docteur, vous savez, moi, je suis karatéka, c'est moi. Je dis, oh, moi je t'ai amené la parole, qu'on partage la parole. On n'a rien à voir avec ça. Parce que tout ça était mort avec Christ. Lorsque tu me rappelles ça, c'est que tu n'es pas mort avec Christ. On ne me juge pas, je dis non. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup enseigné dans ce monde. Il y a beaucoup enseigné. Ah, parce qu'il me voit, je suis calme. Vraiment, si je vais mettre la Bible à côté. Oh! Est-ce que vous êtes mort avec Christ? Est-ce que Christ mettait la Bible à côté? Même Pierre qui était méchant mettait la Bible à côté. Même Paul persécuté mettait la Bible à côté. On contrôle les frapper ici, les sangs sortaient en pleine prédication. Si tu es mort avec Christ, tout ce qui est dans le monde ne vous dit absolument rien. Amen. Alléluia. Amen. Il faut fouler ça aux pieds. Même si on te jurie, tu n'as pas changé. Même si on te critique, tu n'as pas changé. Christ, on l'avait critiqué aussi. On l'avait injurié aussi. On disait n'importe quoi pour Christ. Paul lui-même dit, ce que j'avais vu, ce qui était pour moi l'honneur, je l'ai vu nul à cause de l'excellence. Jésus-Christ. Que j'ai reçu en moi. Il a beaucoup enseigné. Beaucoup. Mais sauf que le peuple n'accepte pas l'enseignement. Pourquoi? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ce qui est dans le monde. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Un jour, j'ai prêché un frère. Il a dit, papa, bon, moi, d'ailleurs, je ne bois plus. Mais, je prends pas avoir mon verre, j'arrive à la maison, je bois calmement, je ne fais pas de bruit. Ah, le Seigneur a des réalités, je vous dis. Tu vas se croiser avec des gens terribles. Je dis, ah, bon. Mais, je dis, mais, lors de votre baptême en cause, je ne te juge pas. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu es mort avec Christ, non? Eh, c'est que la boisson aussi était mort. Eh, il répondait à compte-goutte. Je vous comprends. Mais vous faites l'effort d'abandonner tout. Mais oui, il y a des chrétiens sous là jusqu'à aujourd'hui. Franchement. Mais vous les voyez avec la Bible, Koumama, tout. On a dansé aujourd'hui, c'était terrible. Mais les soirs, Kaba, le pasteur n'est pas là. Le pasteur n'est pas votre sentinelle. Il y a un sentinelle qui te voit. C'est Jésus-Christ, le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il te voit partout. Il ajoute encore. Nous sommes presque à la fin. Précepte qui tout deviennent pernicieux par la vie et qui ne sont fondés que si les ordonnances et les doctrines des hommes. Tout ça, c'est ce qui est fondé par les doctrines des hommes.
Les autres se sont fait Timothée. Prenez un peu de vin. J'ai dit, oh, toi aussi tu souffres aussi de l'estomac comme Timothée. Oh, comment ça arrive? Mais il dit, mais oui, mon papa, mais ne me juge pas, mais Timothée a appris quelque chose. Oh, mais par quelles circonstances Paul avait dit ça? C'est ça le fond. Connaissance et discernement. Je prêche, et je vois un frère, lorsqu'il m'a vu, il met la bouteille sous ses pieds. Non, expose-les. Mon papa, la parole ne peut pas accepter que la mienne soit. Ah ben, il est conscient. Hein? J'ai vu des histoires. Ah, c'est pourquoi j'ai dit à papa, laisse-moi tranquille. Il avoue. Ah là là. Alléluia. Je n'ai pas cette œuvre. Après la prédication, il a renversé la bouteille. Oh, je dis, oh, ajoute encore une autre bouteille. Oh, non. Il dit que ça soit ainsi. Comme tu as renversé, tu abandonnes. Maintenant, c'est tiré pour mon absence. J'ai fait mon travail et je passe. Pour terminer, il a dit dans le verset 23, ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. L'apparence se trompe. Alléluia. Amen. L'apparence se trompe. Un jour, l'autre disait, venez recevoir votre onction. Venez. J'ai dit, oh, mais qui donne l'onction? C'est la personne ou bien Dieu? Ou bien il a mis cette onction dans la poche? C'est pourquoi Dieu distribué. Oui, j'ai commencé à dire, ah, papa, mais vous avez envoyé dans le monde des bandits ou des rebelles. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne l'onction. L'onction vient de l'Éternel. Et lorsque vous allez à l'église, c'est pour recevoir de la part de Dieu. Ce n'est pas pour la part de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Non. Il y a des choses qui doivent vous donner la révolte. Si vous acceptez Christ, on vous dit non, ça, non, je ne peux pas. Même si vous prêchez, venez, et ainsi de suite, je ne viens pas. Et tu n'as pas péché. Paul déclare ici, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'immunité et de mépris du corps, mais ils sont dans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ils n'ont aucun mérite. Ils n'ont aucun mérite. Bien-aimés, dans le Seigneur, on ne fait pas des aventures. Nous ne sommes pas venus faire des aventures, non. Nous sommes venus pour prêcher l'évangile parce que nous serons tellement jugés avec ce que nous prêchons. Et avant de prêcher, je me prêche d'abord moi-même. Que ma vie se conforme à cette parole. Et dans ce moment-là, je vais prêcher avec aisance, à l'aise. Je ne reproche de rien devant le Seigneur. Non, si j'ai vu la pluie, j'ai dit, oh papa, merci. Parce que la pluie, c'était ainsi de la bénédiction. Aujourd'hui, toi, tu vas parler à ton peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mon trésor inattendu. Un trésor qu'on n'y attendait pas. Dieu vous aime. Amen. Gardez votre foi. Amen. Ne soyez pas trompés. Même si tu voyages ailleurs, même aux États-Unis, au Canada, ne soyez pas trompés. Même si tu vois un homme déjà avec une grosse Bible de Jérusalem. C'est ça, papa. Vous avez quelque chose de la part de Dieu que vous ignorez. Mais leur apparence est trompeuse, c'est ça. Ah oui. Vous voyez comme il connaît tout le que tu as dit. Mais Dieu, Jésus-Christ est dans toi. Il est avec toi. Il suffit de réfléchir les genoux, demander sa volonté. Il va te faire grâce, il va te bénir. Amen. Et ce sont les gros livres Bibles là qui trompent beaucoup de gens. Mais
Mais oui. La Bible nous dit on les connaîtra par leurs fruits. Alléluia. Amen. Christ est votre trésor inéternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.